Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder justement comment les autres vous voient. Donc pour ce faire, on va utiliser le tarot des belles créatures et avant de commencer, donc je vais expliquer un peu comment je fonctionne. Pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, des oracles, etc. et donc plus globalement en fait une guidance. Donc moi c'est très simple, je procède avec désormais donc 3 lignes. Donc en général la première ligne il s'agit donc de toi, la deuxième ligne il s'agit donc de l'autre personne et enfin la troisième ligne il s'agit de vous deux. Ou alors c'est une troisième ligne donc libre, c'est-à-dire une ligne ouverte où les cartes en fait donc nous révèlent ce qu'elles ont envie de nous dire de plus. Et là donc bien sûr je vais adapter par rapport à la thématique puisque donc la première ligne sera donc toujours toi, ça n'a pas changé. La deuxième ligne, donc ce sera comment les autres te voient, parce que bien entendu, entre ce que toi, comment toi tu te perçois, et bien peut-être que les autres c'est différent. Et enfin la troisième ligne, donc là sera vraiment une ligne effectivement ouverte dans cette guidance, où on regardera quel est du coup les messages supplémentaires que les cartes ont à nous dire. Donc c'est parti, donc comme d'habitude, on va tirer donc 6 cartes par ligne. Donc là les cartes commencent un peu mieux à glisser, mais c'est vrai que comme c'est un tarot que je viens d'avoir depuis très peu de... Enfin, oula, j'arrive plus à parler. Que c'est un tarot que j'ai depuis très peu de temps, et bien voilà, les cartes sont du mal un peu à se séparer, mais c'est pas grave, hein, on va faire en sorte donc que ça fonctionne quand même. Alors je pense que là on est à 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc ensuite, donc ça c'est la première ligne, donc c'est toi, donc comment toi tu te vois. Maintenant, on va faire donc la deuxième ligne. Donc là, ce sera comment les autres te voient. Donc, est-ce que ça va confirmer finalement comment toi tu te perçois ou bien au contraire, ce sera totalement différent. Voilà, on va voir justement. C'est ça qui est très intéressant dans ce genre de guidance. Donc, c'est parti. Alors, il y en avait une autre qu'on va mettre là. Et donc, je vais poser le tarot. Et avant de commencer, je vais quand même vérifier vite fait le cadrage pour voir si on voit à peu près toutes les cartes. Donc ce serait dommage que du coup vous ne puissiez pas voir toutes les cartes. Ok, donc je vérifie une dernière fois. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti les chamis. Donc première carte. Sur vous, nous avons la force, l'impétuosité. C'est ma deuxième carte préférée dans le tarot. Elle est absolument magnifique. Donc elle a un côté très indien avec... voilà, vraiment, je sais plus quelle déesse indienne avec donc le tigre. Nous avons donc le valet de bâton, donc l'initiative. D'accord, ok. Ensuite, le 3 de bâton, donc la patience. Ok. Le chariot, avec le mouvement. Le cavalier de bâton, donc le désir. Ok, et enfin pour terminer, nous avons le monde, donc l'accomplissement. D'accord. Ok, donc, alors les amis, donc vous voyez donc comme une personne donc très courageuse, très forte, d'accord, qui n'a peur de rien, qui a un côté assez finalement guerrier, hein. Donc avec le cavalier de bâton, hein, donc il y a ce désir ardent hein, de pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Vous êtes finalement une personne qui vous considère donc plutôt comme passionnée, enflammée, d'accord, dans des, que ce soit au niveau du travail, au niveau des projets, tout ce qui est créatif, etc. Puisqu'avec le valet de bâton, nous avons l'initiative. Donc, vous êtes une personne qui, voilà, qui aimait prendre donc, des initiatives. Vous êtes une personne qui avait quand même plutôt la bougeotte, hein, d'accord, avec le chariot. Vous êtes constamment en mouvement. Hein, vous êtes une personne assez aérienne. Donc, voilà. Donc, ça va bien avec le signe du Sagittaire et du Gémeaux aussi. Donc, voilà. Vous êtes une personne qui ne perdait pas de temps, d'accord. Par contre, vous êtes, alors c'est ça qui est bien, c'est que vous arrivez à équilibrer parce que autant on a donc le chariot, donc qui est le mouvement, la rapidité, etc. Et avec le 3 de bâton, eh bien vous avez quand même cette patience, donc vous arrivez quand même à doser, d'accord. Donc je pense que dans votre vie en fait de tous les jours,
D'accord, ça bouge tout le temps, continuellement et tout. Mais parfois, vous pouvez être capable de faire des exceptions pour certaines choses, d'accord, voilà, qui vous savez que ça vous demande plus de temps, que ça vous demandera beaucoup plus de temps, pardon. Et donc là, vous saurez être en mesure, en capacité donc de faire preuve de patience, d'accord. Et donc avec le monde, vous aimez constamment découvrir, donc ça va bien avec le Sagittaire. Donc voilà, vous êtes une personne qui est assez aventurière, qui avait un peu peut-être le goût du risque, quand même quelque part, hein, je pense. Voilà, vous n'êtes pas une personne pour moi qui est peureuse, d'accord. Vous êtes une personne qui est plutôt fonceuse, vous voyez ce que je veux dire. Mais attention, je pense quand même que malgré tout, euh, vous, vous êtes fonceuse, mais vous essayez de faire un petit peu attention quand même, d'accord. Voilà, donc ça c'est comment vous percevez, ok. Donc les chamis, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas, peut-être que là vous n'allez pas vous reconnaître, ou peut-être un petit peu. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle et vous mettez donc le reste de côté, d'accord. Alors c'est parti, maintenant on va regarder donc la deuxième ligne, comment les autres vous voient. Première carte, nous avons donc le 10 d'épée avec l'irrévocabilité, d'accord, ok. Ensuite, nous avons donc la transformation, j'allais dire trahison, transition, pardon. Ok. Ensuite, donc le 3 d'épée, d'accord, la déception. Ok. Alors, nous avons le 4 d'épée avec le repos. Ok. C'est marrant, ça me fait un peu peur parce que je vois des choses là. Le dé des bâtons, donc les décisions. Ok. D'accord. Et enfin, pour terminer, le 4 de bâton avec l'unité. Très jolie carte. D'accord. Alors c'est marrant parce que dans cette deuxième ligne, pardon, il y a des choses que les autres vous voient effectivement comme vous percevez, mais par contre, à contrario, il y a d'autres choses où les autres sont pas trop d'accord avec vous. Alors, donc on commence avec le 10 d'épée, donc l'irrévocabilité. Donc vous, en fait, il vous voit comme une personne effectivement donc très courageuse, d'accord, qui fait preuve de beaucoup de bravoure, de courage, de force donc mentale, émotionnelle avec le 10 d'épée, puisque c'est voilà, beaucoup de choses difficiles dans votre vie, des situations que vous avez dû affronter dans votre vie. Et effectivement, les gens sont d'accord avec vous pour le fait de vous décrire comme une personne donc, qui effectivement n'avait pas peur, hein, d'accord, d'affronter ces épreuves-là et de les surmonter, d'accord. Et donc, c'est vrai que le 10 d'épée marque la fin de ces épreuves-là, donc d'où l'irrévocabilité. Et donc ça, c'est vrai, ils sont d'accord avec vous. La transformation, donc avec la transition. Donc là, c'est un peu comme les calendes de la mort hein, dans le tarot classique, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes effectivement une personne qui, voilà, cette capacité, ça va très bien avec le 10 d'épée, voilà, de ressortir plus fort de ces épreuves-là, d'en tirer des leçons. Et donc, c'est comme un peu mourir pour renaître. C'est un peu dans cette idée-là, d'accord. Donc, un peu comme le scorpion, finalement. Et nous avons donc le 3 d'épée, la déception. Alors, c'est-à-dire que vous, par contre, alors, autant sur le 3 de bâton, donc on voit que vous êtes plutôt patient sur des choses qui vous tiennent à cœur. Attention par contre, parce que les gens peuvent vous percevoir comme quelqu'un de très déçu quand vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous souhaitez. D'accord. donc, donc ça veut dire qu'en gros, ils vous voient plutôt comme une personne très dure avec vous-même là-dessus. D'accord. Euh, voilà, donc c'est vraiment, dans ce genre de situation, c'est tout noir ou tout blanc. Donc soit ça passe, soit ça casse. Et c'est vrai que en fait, du coup, quand vous êtes déçu, ça se remarque tout de suite. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Avec le 4 d'épée, donc nous avons le repos. Donc vous êtes une personne quand même qui est arrivée, donc c'est trop bien qu'elle soit sortie en dessous le mouvement. C'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que vous arrivez à trouver cet équilibre entre le mouvement, le repos. Donc oui, vous êtes une personne qui avait la bougeotte, mais quand vous êtes fatigué, vous savez vous reposer, vous savez être raisonnable, rester raisonnable. Et enfin, nous avons donc le 2 de bâton, donc effectivement, donc vous avez ce désir de prendre des décisions, des initiatives, vous avez ce désir, vous aimez prendre des décisions. Donc il vous voit comme une personne assez, peut-être un peu leadership hein, quand même. Donc là, il y a des signes, on verra avec l'oracle astral manga, mais qui me font penser un peu au bélier, au lion, enfin des signes assez leaders en fait, voilà. Et donc effectivement, on le voit comme une personne assez décisionnaire qui
Pareil, vous êtes le genre de personne, s'il faut prendre une décision, vous serez clairement la personne qui n'aura pas peur de la prendre, d'accord? Qu'elle soit positive ou négative. Enfin, donc on va terminer avec le 4 de bâton, donc l'unité. Donc c'est-à-dire que vous, vous aimez quand même, donc vous aimez avec l'unité, vous aimez un peu cette stabilité, l'union, etc. Vous n'êtes pas une personne qui aimait le conflit, vous aimez plutôt au contraire le résoudre, faire en sorte que tout soit harmonieux. Vous êtes conscient que parfois, effectivement, voilà, ça peut pas forcément marcher à tous les coups, mais en tout cas, les autres vous voient comme une personne qui est dans l'initiative, en tout cas d'essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux entre les autres, les uns et les autres, ou alors peut-être au travail, enfin voilà, dans le cadre professionnel, etc. Pas forcément que privé. Ok, d'accord, donc maintenant on va regarder donc la troisième ligne. Donc finalement la deuxième ligne, elle est plutôt bien, les gens ont plutôt une bonne perception de vous. Je vois pas de cartes vraiment... Enfin, des cartes un peu, je dirais pas difficiles, mais parfois, bon, entre ce que comment nous, on a la vision de nous-mêmes et les autres, parfois, il peut y avoir un fort écart. Et là, je vois pas comment dire, des cartes dures, en fait. Je vais y arriver. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. Hop, voilà, on va prendre celle-ci. Bon, bah, toi, écoute, tu voulais sortir aussi, donc on va te mettre. Et enfin, je prends une dernière carte. Au milieu, peut-être plutôt, ce serait plutôt cool. Et voilà, donc je mets le tarot de côté parce qu'on a fini avec celui-ci. Donc on va découvrir cette troisième ligne, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter de plus, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire comme autre message. Alors, donc c'est parti, nous avons donc la décadence, donc la brusquerie. Ok, d'accord, la brusquerie, bon, on va essayer de comprendre pourquoi. Dans quel contexte aussi. Ensuite, les 7 de coupe, donc l'illusion. D'accord. Ok. Le 8 de coupe avec la quête. D'accord. Attendez, je vais essayer de remettre un peu droite là, les cartes. Ensuite, le 3 de coupe, festivité. Ok. Donc là, on va apprendre un peu plus de choses sur vous peut-être. Le 2 de coupe, donc relation. J'aime beaucoup cette carte avec ce personnage. Ok. Et enfin, c'est quoi la dernière carte? Je suis curieuse. Oula, j'ai mis un peu partout là. Nous avons donc l'as de bâton, donc l'énergie. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus avec les cartes donc sur vous, comment les autres vous perçoivent? Écoutez, on va commencer avec la décadence, la brusquerie. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors moi, je verrais plutôt dans le sens, en fait, la brusquerie, pas que vous soyez brusque envers les autres, mais peut-être que parfois, effectivement, je reviens là-dessus, peut-être que vous êtes un peu brusque envers vous-même, d'accord? Peut-être que, voilà, vous avez tendance parfois à être dur envers vous-même et donc, voilà, vous faites preuve de brusquerie envers vous. Donc c'est un petit peu difficile quand même à entendre parce que, voilà, c'est... Bon, ça veut dire que quelque part, comment je pourrais dire? Peut-être aussi parfois l'envie de brusquer un petit peu les choses, peut-être qui vous tiennent à cœur, que ça va peut-être pas assez vite finalement. Ok. Avec le 7 de coupe, donc nous avons les illusions. Alors, parfois est-ce que donc vous pouvez vous faire des illusions sur le plan donc sentimental. Autant peut-être vous avez un côté assez clairvoyant, peut-être sur le plan, on va dire, tout ce qui est professionnel. Mais peut-être que sur le plan des relations, peut-être que vous avez un peu moins finalement de flair, si j'ai envie, voilà. Mais par contre, et donc voilà, vous êtes dans une quête peut-être continuelle effectivement dans les relations, à vouloir une espèce d'harmonie, d'accord? Peut-être que vous en avez souffert aussi de ça, ce qui explique pourquoi vous essayez que les autres vous perçoivent comme une personne qui essayait de chercher, de trouver l'unité avec les autres. Et donc voilà, on sent quand même qu'il y a une espèce de quête. Donc peut-être il y a une souffrance sur le plan sentimental, peut-être, et donc un schéma peut-être qui pourrait se répéter, vous voyez, et donc la quête de la transformation, de l'évolution. Mais bon, c'est un chemin voilà, qui se répète, j'ai l'impression.
Avec le 3 de coupe, donc d'avant la festivité, donc par exemple vous êtes une personne voilà, qui probablement aimait faire la fête, rigoler, tout ça, donc qui aime bien s'amuser, donc ça c'est plutôt cool. Et le 2 de coupe, donc vous voyez, on a donc les relations, donc le 2 de coupe c'est un peu comme les amoureux. Donc est-ce que sur le plan sentimental, c'est pas aussi clair finalement que tout le reste? Voilà, est-ce que bon, vous avez peut-être souffert beaucoup hein, sur le plan affectif? C'est tout à fait possible, et notamment donc en couple, et que vous êtes dans un schéma qui est assez répétitif, vous avez cette capacité à vous relever voilà, des difficultés de la vie, que ce soit sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan financier, ça peut être sur la santé, ça peut être sur plein de choses de la vie finalement quotidienne. Mais par contre, pour les relations, peut-être qu'il y a un blocage, d'accord? Peut-être qu'il y a cette difficulté à changer, c'est-à-dire que vous êtes peut-être intéressé toujours par le même genre de personne, et c'est toujours, encore une fois, le même scénario. Cette personne, eh bien, elle vous berce d'illusions, et puis vous attendez à quelque chose de beau, et puis finalement, c'est tout l'inverse. Bon. Et là, ce bâton, donc l'énergie. Donc par contre, voilà, sur ce que je dis, sur le plan carrière, professionnel, les projets, la créativité, il n'y a pas de souci. Vous avez de la ressource, vous avez cette capacité à avoir le flair de trouver le truc et tout, vous avez l'énergie, le potentiel pour ça. Mais voilà, les autres, on a l'impression qu'ils vous perçoivent sur le plan sentimental, c'est plus compliqué. Et en tout cas, c'est ce que les cartes aussi, sur cette ligne ouverte, veulent nous dire. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on va regarder donc avec les anges de l'amour, comment vous êtes sur le plan sentimental, justement, avec les autres. Comment les autres, est-ce que effectivement ils profitent de vous? Est-ce que voilà, c'est vous, parce que là on voit bercer d'illusions, donc est-ce que c'est toujours le même schéma? Donc c'est intéressant de voir quel genre dans quel genre de relation vous êtes souvent. Est-ce que c'est des relations de flirt? C'est-à-dire par exemple, est-ce que vous aimez les relations sérieuses, mais en fait, eh bien, la personne vous rendez compte qu'en fait, elle préfère des relations plus éphémères? Est-ce que vous préférez plutôt du flirt et puis la personne est en recherche et en quête de relations sérieuses, vous voyez? Donc c'est ça qu'on va essayer de voir un peu dans les enjeux de l'amour. Ça peut être aussi sur le plan familial ou amical. Donc on va voir. En tout cas, c'est sur le plan affectif et aussi amoureux. Alors, je prends une carte au hasard, donc d'avant l'âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. Alors, donc ça veut simplement dire qu'en fait, donc je vais la poser avec le 2 de coupe. Il y a donc, ce n'est pas, en fait, j'ai l'impression sur le plan donc en couple. En couple, vous arrivez à trouver une personne qui vous convient, d'accord? Mais l'âme sœur, attention, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, d'accord? Ça peut être, on peut avoir plusieurs âmes sœurs, pas forcément qu'une seule âme sœur, pardon. Mais vous avez cette faculté à trouver donc cette âme sœur. Donc ça, c'est pas le problème finalement. Donc le problème, il est ailleurs quelque part. Donc est-ce que c'est plutôt sur le plan, donc on va continuer. On va regarder tous les messages en fait que les anges de l'amour veulent nous dire sur le plan affectif. Nous avons l'espièglerie. Donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il y a cette idée en fait de, effectivement, que vous, voilà, cette idée de légèreté, de ne pas trop se prendre la tête, voilà, de vivre les bons moments, d'accord? Et donc voilà, un peu comme les enfants, un peu ce côté innocent. Donc vous aimez ce côté-là aussi. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à vos yeux, j'ai l'impression. On continue. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Nous avons la séparation. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, ça peut parler par exemple de personnes qui... donc, ça peut signifier que, bien sûr, vous avez été séparé de quelqu'un pendant longtemps. Donc, voilà, là, on nous parle donc de votre partenaire, donc si vous avez été en couple, etc. Mais il y a cette notion aussi de séparation. Peut-être que vous aimez plus les relations à distance, d'accord? Et donc, c'est peut-être ça, finalement, que vous préférez. Vous préférez peut-être Vous préférez les relations à distance parce que finalement, si vous vous voyez, vous vivez que les bons moments, d'accord? Quand on n'est pas dans une relation à distance, donc on vit les bons comme les mauvais moments, d'accord? Donc peut-être que c'est ce que vous aimez finalement, et donc c'est un peu compliqué parce que vous avez en fait, voilà, vous bercez peut-être d'illusions sur la notion de la relation, que une relation amoureuse ou amicale, peu importe, en fait,
c'est toujours le même principe, c'est pas tout est noir, tout est blanc. Ça marche pas comme ça en fait. On peut pas, voilà, il faut savoir jongler avec les deux, il faut savoir donc composer, j'ai envie de dire, avec donc le bon, le mauvais, etc. Parce que c'est ce qui permet d'évoluer. Peut-être que vous êtes encore au stade justement où, eh bien, vous préférez, voilà, rester dans ce petit cocon enfantin où, par rapport aux adultes qui affrontent les difficultés, un enfant, il les voit pas. Enfin, en tout cas, il va pas les... Peut-être qu'il les voit, mais il va pas vous le dire. Mais souvent, un enfant, c'est innocent. Et donc, là, c'est un peu pareil. Peut-être que vous préférez le meilleur d'une relation. Et le problème, c'est que si vous voulez une belle relation qui soit constructive, harmonieuse et stable, eh bien, il faut aussi accepter qu'il y a parfois des moments qui sont moins cool dans une relation. Ok? Donc, je vais prendre une dernière carte. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Nous avons aimez-vous d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, il y a ce côté, effectivement, où envers vous-même, vous pouvez être très dur. D'accord? Vous pouvez être très dur avec vous. Et donc, il faut essayer aussi d'avoir un peu plus de respect avec vous-même. Effectivement, parce que, voilà, pour être plus attirant. Et puis surtout, oui, parce que si on a du mal, en fait, si on est une personne qui est dure avec nous-mêmes, on peut aussi parfois faire preuve de dureté avec les autres, d'accord? Donc il y a un peu cette idée-là de faire attention, parce que si vous voulez aussi séduire, effectivement, bah, il faut d'abord s'aimer soi-même, parce que ça se remarque quand une personne ne s'aime pas, voilà, qu'elle n'est pas bien dans sa peau, honnêtement, ça se remarque tout de suite, en fait. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a ce problème. Euh, qui est un problème finalement, donc qui n'est pas avec l'autre personne, mais plutôt je dirais un problème sur le plan affectif intérieur, d'accord, qui est vraiment en vous. Ce côté peut-être un peu, voilà, d'avoir un manque de maturité sur le plan affectif, j'ai envie de dire, d'accord. Pourtant, ça ne vous empêche pas d'être malheureux. Vous arrivez à construire des relations, ça c'est pas un souci. Mais c'est vrai que peut-être vous donnez l'impression de préférer les relations où voilà, il n'y a que le meilleur et puis on esquive tout le reste, d'accord? Donc il faut faire attention à ça parce que ça c'est de l'utopie en fait, clairement, d'accord? Voilà, donc j'ai terminé avec les anges de l'amour, on va regarder avec l'oracle astral manga justement. Donc là, avec cet oracle, alors à chaque fois j'oublie de le préciser, mais il peut donc parler donc de vous comme de l'autre personne. Dans cet oracle, donc il y a les saisons, il y a les maisons, il y a les signes astrologiques, bien entendu, parce que c'est l'oracle astral manga, mais ça peut aussi parler de votre ascendant, d'accord? Aussi, donc ça peut être donc votre signe lunaire et votre ascendant, bien entendu, ou votre lune. Donc ça, j'oublie de le dire à chaque fois, mais voilà. Alors, première carte, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons donc les signes de feu. Donc ça tombe bien, donc nous avons donc le Sagittaire, le Bélier, donc ce que je disais, et le Lion, d'accord? Ce côté un peu de leadership. Donc voilà, donc on peut être de ce signe-là ou c'est l'autre personne donc là j'ai mis les autres, comment ils vous voient, d'accord? Donc ça peut être des personnes donc, qui sont de ce signe-là ou bien entendu c'est vous. Vous pouvez avoir votre ascendant, etc. Ensuite, donc nous avons donc Vénus, donc nous avons donc des signes vénusiens, donc signe du taureau ou balance du coup. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Ah bon, ben je prends les deux, vous les sortir. Nous avons donc la planète Mars, donc la planète du Bélier et du Scorpion, donc deuxième planète du signe du Scorpion, mais la planète du Bélier. Ensuite, nous avons donc signe de terre, donc ça nous parle encore une fois donc de Taureau, Capricorne ou Vierge. Ok, donc du coup je vais mettre là. Voilà. Et enfin, nous avons donc la lune noire, donc voilà, les désirs profonds, les désirs cachés, le vrai nous que l'on n'a pas envie de révéler aux autres, que l'on n'a pas envie de se révéler à nous-mêmes, d'accord? Donc ça c'est un message par contre de l'oracle. Voilà, les amis, on vous invite, pour certaines d'entre vous, à exprimer votre vrai vous, d'accord? De ne pas avoir honte,
La lune noire, c'est un peu les tabous, c'est un peu, voilà, que nous, en fait, on a l'impression que c'est tabou. Eh bien, voilà, ça peut vous aider aussi à vraiment révéler qui vous êtes, même si on a vu que vous étiez une personne qui était, voilà, qui était plutôt vraie, etc. Mais on a toujours une face qu'on n'a pas envie de montrer, et là, on vous invite clairement à la montrer, d'accord? Donc, c'est très intéressant. Donc, les tabous, les désirs cachés, la lune noire, c'est aussi forcément, donc, bon, c'est un peu un mot que j'ai du mal, vous voyez, donc on a tous nos difficultés, mais tout ce qui a un lien avec la sexualité aussi, d'accord? Donc, voilà, en gros, vous avez compris, c'est ça l'idée. Donc, on a fini avec l'oracle astral manga, donc on va terminer avec, je regarde que la guidance ne dure pas non plus une éternité. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur donc le récapitulatif finalement des signes, hein. Donc signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, qu'on a déjà vu donc dans la première carte du tarot. Vénus, donc enfin dans cette carte là, donc Vénus, donc signe du taureau et de la balance. Donc on a aussi donc les signes de terre, donc Capricorne, taureau et vierge, et la lune noire, donc qui est un message, et enfin donc bélier qui revient, donc avec la planète Mars, ou éventuellement du scorpion, on avait vu aussi dans le tarot, avec la transformation de la mort. Donc voilà, et enfin donc le message donc des désirs profonds, de cacher et de révéler le... la lune noire, c'est un peu le dark de nous, la facette qu'on n'a pas envie de montrer, la facette qu'il ne faut pas révéler parce que ça peut faire peur, à nous-mêmes d'une part, puis aussi cette part qui peut effrayer les autres aussi, mais peut-être qui peut être importante en fait à révéler dans un cadre, on va dire, plutôt couple, vous voyez, voilà. Ok, donc on va ensuite continuer avec l'oracle, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc quels sont les messages pour vous et rien que pour vous? Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous? Alors, qu'est-ce que les autres ont à vous dire? Donc, correspondance, message, lettre. Donc, vous êtes une personne qui aimait donc correspondre avec les autres, hein, sous plusieurs formes, soit par le biais des lettres, du courrier. Ça peut être aussi correspondance, donc à l'ère actuelle, hein, avec les messages, donc on parle de texto, de mail. Ça peut être, voilà, donc des sites aussi de rencontres, pourquoi pas. Donc voilà, mais vous aimez vous exprimer, vous aimez échanger avec les autres sous toute forme en fait de correspondance. Ok, nous avons quoi d'autre? Nous avons ensuite donc la séduction, la tentation, le flirt. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc il y a cette notion en fait d'aimer séduire, les relations qui sont plutôt légères, qui sont pas prises de tête, justement, on n'a que le meilleur, vous voyez. Donc on se séduit, on est tenté, on passe des bons moments, très très agréables. Voilà, vous êtes plus effectivement, voilà, les autres voient que vous aimez plutôt ce genre de relation. Après, donc bien sûr, peut-être que vous reconnaîtrez pas dans ce message-là. Ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Mais en tout cas, voilà comment c'est perçu un petit peu quand même. Donc ça rejoint un peu hein, l'espièglerie. Nous avons donc l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Donc il y a quelqu'un donc qui a du béguin pour vous, qui a un admirateur ou une admiratrice, qui peut se considérer comme un potentiel amant, amante pour vous. Donc voilà les chamis. Donc vous avez un admirateur ou une admiratrice. Ok, donc voilà, assez séducteur. Bon. Nous avons ensuite le couple, duo, union, smart. Cette carte a été sortie dans l'avant-dernière, dans la dernière guidance là. Donc voilà, on est encore sur une personne qui aurait peut-être envie de se mettre en couple avec vous et de former une union, donc peut-être une évolution hein, de ce côté-là. Écoutez, je vais la mettre là. Une évolution qui pourrait vous aider justement à peut-être à vous mettre dans d'autres genres de relations. Parce que là, oui, on me confirme que vous aimez ça, mais peut-être qu'il y a une personne qui peut proposer quelque chose d'autre et que vous seriez peut-être plus ouvert cette fois-ci à ce type de relation-là. C'est-à-dire peut-être sérieuse, voilà, plus intime, plus profonde, voilà, avec plus d'échanges, vous voyez.
Et enfin, donc, ah bah ça revient. Donc la fête, amis, famille, vous voyez. Donc vous êtes voilà, on reconfirme les autres, on vous voit vraiment comme un fêtard, une fêtarde, avec les amis, les potes, la famille, etc. Vous pouvez aussi aimer les animaux exotiques, un attachement pour les animaux. Vous avez peut-être aussi des animaux de compagnie. Vous avez une relation en tout cas aux animaux qui est assez importante, j'ai l'impression. Voilà. Et puis, donc effectivement, aimer faire la fête, voilà. Vous aimez être proche de vos amis, de votre entourage, voilà, de votre famille. Ok, alors on va terminer avec la guidance avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, qu'est-ce que l'on a pour vous? Donc là, je vais tirer que 2 cartes, sauf s'il y en a 3 qui sortent. Ça peut arriver parfois. Alors, nous avons l'ange mauve, le point du jour. Ok, donc ça, on va regarder. Donc, je vais le mettre ici. Donc, on va regarder après. Parce que souvent, j'ai besoin de regarder l'autre carte, en fait. Et nous avons donc l'ange alchimique, un miracle. Bon, écoutez, voilà, donc pour la fin de cette guidance. Donc, il y a cette notion, hein, ce besoin, voilà, de faire le point du jour. Tous les jours, vous avez besoin de, voilà, de tirer des conclusions de votre journée, de faire le point. Qu'est-ce qui a été négatif, positif, etc. Donc, c'est plutôt cool. C'est bien de tirer le bilan chaque jour. Ok, probablement toujours dans ce cursus en fait de transformation, d'évolution, donc c'est plutôt cool. Et enfin, donc on nous parle donc de l'ange alchimique, donc un miracle. Donc un miracle va se produire pour vous. Donc je ne sais pas quel miracle. Est-ce que ce sera le miracle sur le plan sentimental? Est-ce que voilà, ce serait plutôt bien aussi voilà, de voir comment vous transformez par rapport à ça. Est-ce que justement vous préférez rester sur ce type de relation parce que ça vous convient, parce que vous êtes épanoui comme ça? Au contraire, c'est justement effectivement que vous êtes malheureux, vous recherchez ce genre de choses, mais vous n'y arrivez pas parce que probablement vous n'êtes pas avec le bon type de personne pour ce genre de relation. Ou alors est-ce que c'est un miracle peut-être sur le plan du travail, sur les plans, comment dire, des projets, je sais pas moi, peut-être donc sur les projets, ça peut être un projet immobilier, un projet financier. Vous voyez, il y a plein d'idées comme ça. Donc voilà. Donc écoutez, moi les chamis, j'ai pas utilisé les dés. Et donc, écoutez, j'ai quand même envie de le faire. Est-ce que ça va être donc le miracle sur le plan affectif ou c'est-à-dire donc, allez, je vais dire, est-ce que ça va être le miracle sur le plan amoureux ou ça va être autre chose? Ah, on a 68% quand même. Alors 68%, c'est pas mal, d'accord? Ça veut dire que oui, c'est en grande partie ça. Voilà ce que veulent dire les dés. C'est en grande partie ça, mais il n'y a pas que ça. Mais majoritairement, oui, ce sera probablement sur le plan amoureux. Voilà, avec les 68%. Sur le plan donc affectif, intime, etc. Et donc voilà, bah écoutez les chamis, je pense que cette fois-ci la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail, que vous appréciez mes guidances, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire, j'adore quand vous laissez des petits commentaires bienveillants, gentils, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc n'hésitez pas là aussi. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye. Donc je poste un réel chaque jour, donc ça peut être un message de la semaine, un message du jour. Il y a aussi parfois donc des tirages de la semaine. Vous pouvez également les voir sur mon Instagram, pardon, je vais y arriver, les.guidance d'Artemia. Donc dans tous les cas, tout est en barre de description, tout est en barre d'infos, ainsi que tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est très très important les chamis, notamment sur ma vision donc, de la guidance du tarot en général. Donc voilà, pour pas qu'il y ait voilà, se faire des fausses idées, etc. Donc c'est important quand même d'aller voir la description. Donc moi sur ce les chamis, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!